Ouais, t'es tout blanc. Ah ouais? Ouais. Tu veux qu'on te prenne ton sac, Flo? Moi, c'est Alexis Bruce. J'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Ok, on va profiter à ce qu'il n'y ait pas trop de vent pour faire l'intro de cette vidéo. Nous sommes partis avec une chouette équipe pour un petit bivouac. On va se prendre du vent et on va dormir dans un endroit cool aussi normalement. Je vais vous présenter l'équipe qui marche devant. On n'est pas très motivés, les mecs ont sommeil alors qu'on n'est déjà pas parti. Salut la compagnie. Écoute, très content de faire ce bivouac avec toi. Et puis je pense qu'on va rigoler, on va pas manquer d'air, donc ça va être ça va être quelque chose, ça va être cool. C'était de Calès, vous le connaissez lui aussi. Salut la compagnie, c'est Tim d'Apprenti Viking. J'espère que vous allez bien. Salut, Une découverte. Tony Hiker Life, Voilà. content d'être là. Bah ouais, ça va Avec faire toi. plaisir de faire connaissance Et ouais. dans cette petite aventure. Voilà. Allez, on est parti. Je peux pas faire une blague si bien. Sibérien. Ah, tu sais que j'ai un rire de méchant dans les films. Ouais, vas-y, fais-le. C'est fini. Voilà, c'est tout. Ça c'est des arbouses. Alors là on le voit pas parce qu'il y a De l'arbousier. c'est un petit fruit sauvage. Faut le manger quand il est rouge et bien mûr. C'est tout mou dedans. Ça, tu vois. Voilà. Et ça c'est super bon. Une purée. Ensemble jusqu'à la fin. Je prends le mien. Allez. Voilà. Ah, tu m'en donnes une petite, il est gentil. Ouais. Elle est pourrie en plus, c'est pas. Ça a le goût d'arbre. Qu'est-ce que tu penses de cette vue? La vue, elle est incroyable. Bon, on est en train de progresser un petit peu à travers la garrigue. On rejoint les gorges. On devrait trouver un petit peu notre lieu de bivouac pour ce soir. J'avoue que ça me fait plaisir de voir un petit peu d'autres paysages que les grosses forêts que je peux retrouver un petit peu chez moi dans les Alpes. Là, c'est très différent. Et en plus, on est entouré d'une chouette équipe et ça fait aussi plaisir de partager une aventure avec des autres personnes. Parce que je suis quelqu'un de très solitaire qui partage beaucoup d'aventures. Et bien avec personne finalement. Bon, on se fait une petite pause boisson et on a une vue, c'est splendide. On voit jusqu'au Mont Ventoux, tout au loin. Et on a toutes les gorges là qui se découvrent. Vraiment, super spot. J'en ai un peu marre, Flo, de ces jolis coins là. Ah j'avoue qu'ici c'est très beau. On déambule dans la garrigue, ça me fait vraiment plaisir de connaître un nouveau biotope. J'avais vraiment pas l'habitude ici de ces forêts un petit peu buissonnantes, un peu à ras-motte parce que très exposées au vent et surtout qu'il y a très peu de sol, on est directement sur la roche-mère, donc les plantes ont du mal à se développer. Je suis en train d'apprendre un truc, c'est qu'il faut vraiment éviter d'avoir des vêtements qui craignent, donc du textile assez fragile. Parce que la garrigue c'est plein de petits buissons avec des épines etc qui s'accrochent dans tes vêtements. Le sac aussi, pareil, il faut vraiment avoir des vêtements assez robustes.
Ouah. On est en Guyane là, c'est faux. Salut. Bon bah, je descends. De toute façon, il est en bas le sac. Hein. Ce con vient d'oublier de faire le nœud avant de jeter son sac dans la falaise quoi. Mais que vois, juste en face, on a réussi à rejoindre le lit de la rivière. J'ai bu au co et voilà mon état. J'ai la chiasse. Aidez-moi. Bisous à Yann. Bisous, monsieur Oko. Ok, on a réapprovisionné nos stocks en eau. Et puis ensuite là, on va essayer de grimper derrière pour trouver un spot de bivouac. Utilises au co si Freddy toi aussi? Ouais, moi aussi, depuis cet été. Tu es conquis? Je suis conquis. Pas d'Ardèche et tout, nickel. Bah, si vraiment vous êtes intéressé, vous avez un petit code promo. Hein. Tout est dans la description. Ça, pour ceux qui savent ce que c'est, dites-le nous. Ça, tu dis que c'est? Ça, c'est Ragondin. Ragondin. Putain, ils sont balèzes les potes. Ragondé. Bon, ça, c'est moi. Et ok. Le Ragondé. Yes. On longe tranquillement la rivière et qui dit rivière dit plus de vie. Donc on retrouve pas mal d'empreintes et d'indices et bien, de vie sauvage. En espérant pas tomber sur le monstre des cavernes. Bon écoute, ils sont pas là, ils nous entendent pas. Ouais. Qui c'est pour qui on vote? Je pense que ce soir, la stratégie, elle est de voter Tony. S'il est trop lent. Il est trop lent et sur les épreuves, il est juste fort en fait dans les épreuves. Donc nous, on pense le virer. On a peur de lui en fait. Je pense Ouais. qu'il est trop compétent pour nous. On a vu la manière dont il marchait. Et puis il a vraiment un gros C. Il a vraiment un... Allez, on a quitté le lit de la rivière pour prendre un peu de hauteur. Et on devrait trouver un endroit sympa où dormir. Ça grimpe sec. Un dernier coup de collier et on est bon. Apparemment ce soir, ce sera ça notre hôtel. Voilà, la petite grotte. Ça te convient bébé? Ça me convient. On a vraiment une belle vue. Ouais. Hâte de me réveiller. Hâte de dormir. Bon, Flo il est pas bien. Ah, je suis deg, je suis dégoûté. de toute façon, c'est le combo Alexis plus Team, la malédiction. Ah là, j'en peux plus quoi. J'ai les intestins en vrac. J'ai froid, je tremble, j'en peux plus. Flo est malade, il est pas très bien, on sait pas trop ce qu'il a. Du coup on décide de rempacter et par sécurité qu'il puisse rentrer avec du confort, avec des médicaments et puis voilà, on sait jamais si ça se dégrade. Au moins il sera en sécurité. Et du coup on décide de bouger juste avant que la nuit tombe pour que la progression soit un peu plus facile. Et
Et voilà, vaut mieux privilégier la santé, et les bivouacs ça se refait, hein, on peut repartir en aventure mais... Ça te fera des souvenirs. Ouais. Non, ça se voit à ta tronche. Ouais, Ah, en plus, ouais, t'es tout blanc. Ah ouais? Tu veux qu'on te prenne ton sac, Flo? Allez, on est parti. On a une petite heure de marche en nocturne, en longeant les crêtes pour rejoindre le parking. On retrouvera les voitures et ensuite on ira mettre Flo en sécu. Et ouais, c'est comme ça aussi des fois. Ça se passe pas comme on veut, c'est pas toujours très beau les bivouacs. Tu peux tomber malade, tu peux avoir des problèmes de météo. Et des fois, il faut savoir renoncer. Et c'est un petit peu, comme je le dis souvent, la meilleure force de se dire ben voilà, on fait demi-tour, on met en sécurité les personnes qu'il faut. Et on repartira une autre fois, on se fera plus plaisir. Ok, on se retrouve dans mon studio cabane pour débriefer un petit peu de ce qui s'est passé durant ce bivouac. Bon, déjà, faut savoir que j'ai longtemps hésité à vous sortir cette vidéo parce que, bah voilà, je cherchais un petit peu l'intérêt de vous sortir cette vidéo qui était un petit peu un bivouac échec. Et après réflexion, eh bien, en fait, pourquoi pas vous montrer également, je l'ai déjà fait sur la chaîne, mais vous remontrer que le bivouac, la vie sauvage, l'aventure, c'est pas forcément que tout rose, des sunsets de fou, de la bouffe, des amis, du partage, des beaux paysages. C'est aussi parfois, eh bien, des erreurs qu'on fait, aussi des choses qui nous tombent sur la tronche et qu'on n'avait pas forcément prévues. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on était parti avec un bon groupe, des belles personnes. On était prêt à faire un bon bivouac, on avait marché plusieurs kilomètres, évolué dans des beaux paysages un petit peu, qui m'avaient fait découvrir la garrigue. Et puis la nuit commence à tomber, on parvient à trouver un abri pour se protéger du vent, parce qu'il y avait vraiment du vent assez fort, et des températures qui allaient forcément descendre. Donc voilà, on avait trouvé cette petite grotte là, cette petite cavité pour nous réfugier. Et au moment en fait où on a voulu poser les sacs à terre, et puis reprendre un petit peu nos esprits de la marche de la journée, pour commencer peut-être à mettre en place le campement, les couchages et tout, Flo devient tout blanc et se plaint de grosses douleurs au niveau de l'estomac et aussi de nausées assez importantes. Alors là, ça fout un petit peu un blanc et ça relève des trois questionnements, surtout quand tu as un groupe. En fait, quand tu es tout seul, tu peux prendre une décision pour toi et il n'y a pas cet effet de groupe à côté où tu dis mince, qu'est-ce que les autres vont penser, ou voilà, est-ce que ça convient à tout le monde. C'est pour ça que la gestion de groupe, j'ai toujours trouvé ça également intéressant, par exemple à travers mes stages, d'étudier un petit peu le comportement de chacun et comment fonctionne un groupe, surtout dans des situations de survie, pour pouvoir, le jour où on doit y faire face, eh bien, être préparé et savoir prendre les bonnes décisions. Il y a eu, au début, forcément, c'est un petit peu l'étape du bon, allez, ça va, tu vois, on rigole, t'as pas trop mal, enfin, tu nous dis ça pour. C'est une blague, quoi. Puis là, tu vois vraiment qu'il est pas bien, puis c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se plaindre et tout. Et là, franchement, voilà, il s'était pris une claque un petit peu, et ça s'est vraiment arrivé comme ça. Il se plaignait pas avant et tout. C'est vraiment, il a posé son sac, et là, il y a une baisse peut-être de je sais pas quoi. En tout cas, il a flanché direct. Et donc on avait plusieurs solutions. C'était déjà dans un premier temps d'attendre un petit peu l'évolution de son état, voir si avec le temps il allait un petit peu mieux, s'il allait vomir et que ça allait être mieux ou pas, c'était juste une indigestion ou autre. Et puis après il fallait vite prendre une décision parce que la nuit tombait rapidement, et pour pouvoir le rapatrier si vraiment ça se dégradait. Et donc j'ai proposé au groupe un petit peu d'attendre, de voir un petit peu comment serait son état dans quelques minutes, si ça va mieux, si ça s'empire, et ensuite il fallait qu'on prenne une décision parce qu'après fallait rapatrier en fait le petit Flo. On en a profité pour reprendre un petit peu de force, pour se reposer, manger une petite graine. Lui ça allait pas du tout mieux, donc on a pris la décision de rebrousser chemin, de partir. Même si on avait fait de la route, on avait prévu ce bivouac plusieurs mois en avance, donc on avait programmé ça. En fait, tu préfères annuler pour le confort de ton pote et pour le bien de ton pote que se dire ah c'est dommage, allez on reste, on pousse. Il y avait aussi l'option que voulait Flo, parce que c'était lui qui avait organisé un petit peu ce bivouac, c'était de se dire allez moi je pars, je rentre, restez là les gars, amusez-vous. Et pire chose à faire, c'est déjà de se séparer quand il y a un petit problème. Alors là, il n'y avait pas non plus de grosses blessures, quelqu'un qui s'était vraiment coupé la jambe, une grosse situation de survie. Moi, j'ai des connaissances en premier secours, et je suis pas non plus médecin, donc on ne sait pas en fait comment son état peut évoluer. Alors vous avez la possibilité, par exemple, d'appeler le 15 pour avoir un petit conseil d'un médecin, mais là, on n'avait pas forcément de réseau, etc. Donc en fait, je préfère pas prendre de risques quand t'es reculé en milieu naturel, parce que tu te dis si ça se dégrade après, c'est un peu catastrophique. On était à 2 heures du point le plus proche pour reprendre la voiture et puis pour retrouver la civilisation. Donc on avait quand même 2 heures de marche avec quelqu'un qui est vraiment pas très bien. Donc à ce moment-là, dans un groupe, généralement, il faut désigner une personne qui va prendre un petit peu les décisions.
une personne qui va prendre en charge le groupe. Cette personne-là sera toujours sensible bien sûr au désir du groupe, aux volontés du groupe, mais ce sera elle qui aura entre guillemets le dernier mot. Donc je leur ai posé des questions, voilà, on a un petit peu discuté, savoir ce qu'on allait faire, ce qu'on préférait, et puis en fait le groupe a un petit peu été soudé, c'est l'avantage, hein, c'est un groupe, c'est la force, c'est l'unité. Et du coup, on s'est tous dit, bon voilà, s'il y en a un qui rentre, s'il y en a deux qui rentrent, on rentre tous, on remplit, comme ça au moins on a plus de force, on garde cette unité, si jamais il y a un souci ensuite pour rapatrier Flo. Donc on a décidé de partir rapidement, donc on a replié nos bagages, et puis on est parti tout en faisant un convoi en fait, en mettant Flo au milieu pour qu'il soit motivé par les personnes qui soient devant. Moi je fermais la file, j'étais serre-file, un petit peu pour justement garder un œil sur Flo pour pas que ceux qui sont devant, en fait, si tu le laisses derrière, même s'il a un petit rythme, en fait tu te retournes et tu te merde, il est où, parce que juste il a du mal à avancer. Donc c'est toujours un soutien moral, essayer de parler un petit peu à la personne qui est pas bien. Et puis du coup on a pris en charge la topo pour pouvoir s'orienter et trouver le chemin le plus court pour rentrer, sachant qu'après il y avait encore 1 heure de voiture du coup pour le ramener Flo chez lui. En résumé, quand il vous arrive une situation pas très cool, il faut avoir une prise de décision rapide, parce que plus tu laisses traîner, plus l'état peut se dégrader, plus il peut arriver des choses, et ça fait rentrer des autres éléments un petit peu dans la matrice. Donc c'est vraiment une prise de décision rapide. Et également pas de regret, c'est-à-dire d'un moment on prend une décision, on fait un choix et on assume ce choix, on regrette pas, parce qu'en fait tu peux pas avancer. Le problème d'un groupe, c'est qu'en fait il y a plein d'idées qui émergent, plein d'avis différents, et en fait tu t'en sors pas, tu peux rester pendant 2 heures alors que t'as quelqu'un qui est en train de mourir dans tes bras, en disant voilà, est-ce qu'on le redescend, est-ce qu'on le finit. Enfin bref, c'est compliqué quoi. Je pense que un bon aventurier, un expert en survie, avant tout c'est quelqu'un pas qui est hyper physique, enfin qui est résistant à fond, ou alors qui a des compétences techniques en survie énormes. C'est surtout quelqu'un qui va être capable de prendre des décisions assez rapidement en fait. Malgré les centaines de nuits que j'ai passées dehors, il y en a plein qui sont bien passées, mais ça m'est arrivé également d'avoir des petits soucis en termes de santé, des petits soucis aussi liés à la météo, liés à des choses comme ça qui m'ont conduit à prendre des décisions, à rebrousser chemin parfois, et c'est cette force qu'il faut avoir, c'est rebrousser chemin parfois. Ça peut être le bien dans l'intérêt du groupe, dans l'intérêt de soi-même, et vaut mieux parfois rebrousser chemin, reporter une aventure et pouvoir faire d'autres aventures que vraiment se dire je vais jusqu'au bout et en fait de finir dans un gouffre et de plus pouvoir repartir et profiter de notre belle nature. En tout cas, respect à Flo qui a réussi à rentrer malgré qu'il soit vraiment pas bien, et un grand merci aussi pour le soutien de Tim et de Tony qui ont été bien présents et qui, sans qui on aurait eu plus de mal à ramener Flo. En tout cas, on a tous eu une cohésion et on a bien pu mener les choses, donc ça c'était top. Donc voilà, je tenais un petit peu à vous en parler un peu plus, à débriefer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si bien sûr il n'y aurait pas eu de bivouac. En tout cas, on a fait quand même une belle randonnée, on en a bien profité, et puis on était entre potes, c'est l'essentiel de partager. Moi j'aimerais savoir ce que tu aurais fait dans cette situation, tu peux l'écrire en commentaire, ça m'intéresse, ça permet un petit peu de voir les différents avis. Me dis surtout pas que tu aurais laissé crever Flo à l'intérieur de la forêt. Et voilà, sur ce, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en likant la vidéo, et puis on se retrouve bien sûr à très vite dans une vidéo inédite. C'était Alexis Bruce, portez-vous bien et ciao. Salut à tous, c'est Seven Rando Nature. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo explicative sur la mésaventure qui m'est arrivée lors de la rando et presque bivouac avec Alexis. Donc après une bonne après-midi de marche, on est arrivé sur le camp là où il y a la grotte. Et d'un seul coup, il m'est arrivé des symptômes assez bizarres. Donc mal de ventre aigu, très très froid, je frissonnais, des nausées, des vertiges, c'était vraiment compliqué. Plus on attendait, plus les crises étaient importantes. Mais aujourd'hui, ça va mieux, j'ai mis quelques jours à me remettre. C'est comme ça, c'est les aléas du bivouac, on peut tomber malade n'importe où, n'importe quand. Donc voilà. Allez, salut!